Il est souvent complexe au cœur du cinéma de filmer la guerre. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'auteurs, filmer la guerre c'est simplement montrer du sang, de la mort, et ben c'est tout. Et la plupart du temps, ils cherchent pas à rendre ça plus complexe. Cela donne du coup tout un pan du cinéma qui se contente un peu de montrer simplement des soldats se retrouver sur le front et ne pas chercher grand chose de plus que simplement survivre ou buter le plus de monde possible, véhiculant ainsi une étrange idéologie qui n'a pas vraiment de sens si on se pose 2 secondes. Au cœur des années 80, le cinéma américain a tout de même cherché à traiter la guerre avec un certain recul. Un recul que celui-ci a commencé à prendre après le Vietnam, au cœur des années 70, en développant tout un paquet de métrages cultes qui ont amené de nombreux cinéphiles à être bercés par des œuvres monumentales et tout simplement légendaires. Cela a un peu perdu de sa superbe avec le temps, mais quelques talents du cinéma cherchent encore aujourd'hui à peindre la guerre avec la même puissance et la même maestria. Et c'est peut-être en cela que l'on a tout de même assez régulièrement des métrages qui regardent la violence de la guerre avec un certain recul. Mais au début des années 80, un film a voulu absolument marquer les consciences. Et malheureusement, au fil du temps, il est plus devenu un objet qui est représenté par ses suites. C'est-à-dire quelque chose de très bête, de très régressif et de très violent. Bon, par la suite donc, il est difficile de contredire cette théorie, car si le premier métrage que l'on évoquera sous peu est une œuvre qui va à l'encontre de cela, les penchants politiques très étranges de son auteur amèneront les épisodes suivants à être beaucoup moins subtils et élégants. Mais pour l'heure, au début des années 80, Sylvester Stallone sort du succès de Rocky et décide de parler d'un autre sujet qui lui est cher, celui de la guerre, mais surtout des ravages que celle-ci a causés aux soldats et de la difficulté lorsqu'ils ont dû rentrer chez eux, le cœur retourné et la tête traumatisée. C'est ainsi qu'est né un grand personnage du 7e art, un homme qui est devenu par la suite une icône des années 80, un personnage culte, parodie à l'appel, imité par beaucoup, mais jamais égalé dans sa manière de comprendre, d'admettre et de cerner la guerre, et c'est ainsi qu'est née la saga Rambo. Une saga qui aujourd'hui s'apprête à se clôturer en opposant sa conclusion à sa source, pour un métrage qui semble sonner comme la fin d'une époque pour un grand homme, difficile à cerner parfois, mais imposant tout de même du cinéma américain. Et s'il est né au cinéma avec Rocky, je pense profondément que Sylvester Stallone mourra avec Rambo, ce qui sera à la fois extrêmement symbolique et surtout très représentatif de sa carrière. Nous sommes donc en 1982, quelques années après Rocky, et Sylvester Stallone a envie de parler de la guerre, mais de s'inscrire dans la même veine qu'un Michael Cimino, et donc a envie de raconter comment un soldat rentre chez lui après le front, et c'est ainsi qu'il décide de mettre en place un grand film anti-guerre, une œuvre phare autour d'un soldat confiné par la mort, le sang et la jungle, et qui, une fois chez lui, ne peut revenir à une vie normale, non pas par sa faute, mais à cause de la société américaine. Ted Kotcheff met en scène cela avec un tel réalisme, une telle justesse de propos et de peinture de la violence qui réside dans son personnage central, que l'on ne peut qu'adhérer totalement à cette mise en scène et ce geste cinématographique monumental pour finalement se laisser porter par une œuvre folle et ambitieuse, un long métrage extraordinaire de bout en bout, au-delà d'être un grand film ou un film culte. Pour moi, il s'agit d'un chef-d'œuvre rentré au fil du temps dans l'histoire du cinéma comme un métrage maniant avec un talent rare, tension, réalisme, dénonciation et iconisation de son personnage. Un film extraordinaire, voire même tout simplement exceptionnel de bout en bout qui enchaîne les moments de bravoure et surtout qui témoigne d'une immense maîtrise de la part de Kotcheff. 3 ans plus tard, il fut compliqué pour George Pankosmatos, dont le nom me fera toujours autant rire, de reprendre les commandes de la saga, puisqu'on commence à aller vers le bis. Mais ici, encore on va dire, ça passe. Disons que si ce deuxième film n'est pas un mauvais métrage, c'est parce qu'il a au moins le mérite de nous amuser et de nous divertir avec un réel panache, tout au long d'une fresque dramatique et narrative tout simplement rocambolesque et proche donc d'un bis assez navrant, mais au moins, c'est extrême. Et dans son extrême, ça fonctionne. Encore une fois, disons que je pense profondément que sans James Cameron pour seconder l'écriture de Stallone, cela aurait certainement été bien pire. Mais dans l'idée, et avec ce que cela nous offre ici, on peut dire que ça sonne comme un de ces longs métrages cultes qui assume sa bêtise, mais qui ne reste pas forcément pleinement en mémoire en sortant de la salle. Tant au final, cela reste très ringard, et pas vraiment justifié de faire revenir le personnage ainsi. Honnêtement, je fais la fine bouche parce qu'au fond, on s'éclate devant ce genre de film, et là ici ça marche bien. C'est juste que ça aurait pu être un poil plus élégant. Le troisième volet en 1988 m'amuse énormément, parce qu'il est très mauvais. Genre vraiment pas intéressant, et surtout beaucoup trop politique pour réussir à pleinement convaincre un spectateur, même convaincu que le personnage de Rambo aurait pu se retrouver là. Mais alors là, on atteint un stade où c'est juste magnifique. Peter MacDonald nous offre ce que j'ai envie d'appeler une propagande pour la guerre du Golfe tellement bête et méchante
qu'on a plus envie de rire face à tout cela que de réellement se plaindre et hurler au scandale, tant on sent que derrière cette ambition ringarde, derrière ces terroristes en carton-pâte, et surtout quand on a l'impression que Hot Shots 2 est un meilleur Rambo 3. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que l'on avait atteint le superbe. Il est indéniable que ce film ne marche pas, que ce soit dans la mise en scène, dans le rythme, dans le développement de son personnage, rien ne fonctionne ici. Mais derrière, c'est tellement drôle, voire même débile, que l'on a juste envie de rire et de se dire « Allez, on se marre bien quand même ». Parce qu'au fond, faut se dire que les idées ont certainement fini dans le cul, comme dirait ce très cher colonel, et que le rire a fini dans notre bouche. Donc c'est bien, parce que l'inverse aurait été extrêmement désagréable. Et 20 ans plus tard, tout de même, Sylvester Stallone trouve le meilleur contexte possible pour ramener sur le devant de la scène son personnage, quasiment le même laps de temps après avoir abandonné celui de Rocky. En embarquant Rambo en Thaïlande, le cinéaste américain, qui réalise et écrit pour la première fois autour de son personnage, développe toute une réflexion autour de la mort et de l'horreur qu'il réside dans l'expression de celle-ci, renouant à merveille avec l'origine de son personnage pour développer toute une immense fresque autour de son héros, parvenant déjà à amener une partie des réflexions qui semblent être présentes dans le dernier volet, mais surtout amenant le protagoniste à se remettre en question. Comme si Stallone se mettait à remettre en perspective sa carrière, son personnage devient lui-même le témoin de son parcours cinématographique, influencé par le monde qui l'a entouré et qui l'a poussé à redevenir violent, là où la guerre l'avait tué dans le premier. Un fantastique conte sur la rédemption extrême et brutale, mais terriblement sincère et juste dans sa démarche. Mais je ne peux que saluer la démarche d'être aussi radical en termes de cinéma. Et pour être honnête, je me rappelle encore de la claque que je me suis pris quand je suis sorti de la salle à l'époque. Ainsi est né un personnage, un de ces rares personnages de cinéma, à être presque plus populaire que les films. Car pour beaucoup de personnes, cinéphiles ou non, spectateurs ou non, adeptes ou non du personnage, John Rambo est devenu une icône. Une icône des années 80, une icône du cinéma d'action, une icône finalement plus dans l'optique des deux films les moins bons, plutôt que de son premier long métrage. Personnellement, avant de regarder le film de Kotcheff, j'avais plus en tête l'idée que John Rambo était plus proche de l'image que Cosmatos ou McDonald ont fait de lui, soit un héros décervelé, complètement bourrin, pas du tout subtil, alors qu'en réalité, il y a autre chose derrière. Et c'est en cela que j'aime aujourd'hui profondément ce personnage, et que j'aime surtout les 4 films. Je suis plus attaché au premier et au dernier, un peu comme avec la saga Rocky d'ailleurs, mais j'aime tout de même chacun de ces métrages, comme si ensemble, ils formaient quelque chose de rare, d'intense, d'humain, et de simplement évocateur finalement pour tous les spectateurs. Et c'est en cela que le personnage de Sly, je pense, est profondément marquant. Marquant par l'image que l'on se fait de lui, par ce qu'il a véhiculé au fur et à mesure de sa carrière au sein du cinéma, par ce qu'il représente en tant que personnage, tout simplement. Kotcheff en a fait un être humain, avant d'en faire un super soldat. En a fait une bombe à retardement qui ne devrait jamais être déclenchée, il en a fait un héros de cinéma pur et dur, un de ceux qui marquent le spectateur presque instantanément, et rien que le discours avec le couteau sous la gorge est assez représentatif de cette idée. Cosmatos n'a pas su capter la subtilité du personnage, du coup, il a choisi d'en faire un héros d'action certes assez lambda, mais encore ancré dans le cinéma des années 80 pour donner lieu à une œuvre forte et assez étonnante dans son genre, et du coup, même si le film est bancal, l'idée est là. McDonald, lui par contre, est totalement passé à côté de la plaque. On a fait un héros de guerre pur et dur, limite crétin, plus proche d'un Delta Force que d'un héros traumatisé de la guerre du Vietnam, et c'est peut-être pour cela que je me pose beaucoup de questions sur l'origine de ce film. Même aujourd'hui d'ailleurs. Et en reprenant en main son personnage iconique 20 ans plus tard, Stallone choisit d'en faire un héros conditionné par une époque, formaté par le temps, et qui se retrouve en total décalage par rapport à son temps, donnant simplement lieu à une œuvre extraordinaire de puissance et qui choque, et c'est certainement cela qui en a fait une grande œuvre de cinéma aujourd'hui. Une saga qui a su parfaitement se détacher des longs métrages de l'époque, qui a su évoluer avec son temps et surtout le comprendre. Et franchement, quand on voit la tête du prochain long métrage, on se dit que c'est évident. La guerre a détruit Rambo, l'a poussé à rentrer chez lui, et je trouve cela magnifique de choisir de le placer pour la première fois entièrement sur le territoire américain, et d'en faire un homme totalement reculé et fermé sur lui-même pour peut-être construire la destruction finale et impériale d'une icône du cinéma américain. La violence a été le cœur du cinéma de Stallone, ou en tout cas le cœur de la saga Rambo, et peut-être qu'en construisant ainsi sa dernière mission, une mission que l'armée américaine n'a pas souhaitée, Adrian Grunberg va certainement souhaiter pousser son personnage dans un retranchement où la violence ne sera plus certainement critiquée, mais où celle-ci sera simplement cristallisée, pour en faire le vecteur d'une émotion dure et brutale, où le spectateur sera mis à rude épreuve. En attendant de voir si ce sera le cas, mais il semble sûr et certain que Rambo est sur le point de mourir, et que sa mort sera le chant du cygne d'un acteur générationnel
est tout simplement fantastique. Une aventure cinématographique qui, je l'espère, se terminera en beauté, parce que sinon ça serait vraiment dommage pour Sly.